Multiplication des risques du cancer du col de l'utérus, cancer du sein, fibrome utérin, infertilité, déformation du foie, endommagement des reins, alopécie, perte de cheveux, insuffisance hépatique, irritation des voies respiratoires, des yeux et des cheveux, convulsions, troubles du système endocrinien, puberté précoce, risque de brûlure crânienne. Aujourd'hui, on parle du défrisage et de ses conséquences. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel For Real, your favorite doll, la plus mignonne des mignons, la plus pimpante des pimpantes. Y a pas mon 2, y a jamais mon 3. Trapping like the narco, got dope like Pablo, cut dope like Pablo, shot tree with the Draco, on the north got Diego. Avant que nous approfondissions, je vous invite à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications et laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, c'est très important. Plus vous allez interagir avec mon contenu et plus YouTube va proposer mes vidéos à ses utilisateurs, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. On ne peut parler de défrisage sans parler de l'histoire du cheveu crépus. Donc c'est ce qu'on va faire. Et cela va nous permettre de comprendre comment est-ce que nous en sommes venus à avoir recours à cette pratique qui est à mon goût très néfaste pour la santé. Bien que moi-même je me sois déjà défrisée dans le passé plusieurs fois. Mais thanks God, ce n'est qu'un lointain souvenir. Si nos cheveux sont crépus, ce n'est pas un hasard, car Dieu ne fait jamais les choses au hasard. La vérité c'est que nos cheveux, notre peau, nos yeux s'adaptent à la région dans laquelle nous nous trouvons. L'Afrique est une région très ensoleillée, avec des rayons UV très intenses et nocifs pouvant brûler la peau. Et c'est là que nos cheveux vont jouer leur rôle. Ils vont pousser comme un casque de protection pour nous protéger du soleil. Car la peau du cuir chevelu est très fragile. Et si elle n'est pas protégée, avec des températures allant parfois jusqu'à plus de 40 degrés dans certaines régions de l'Afrique, ce serait la mort directe. Aussi, le fait que le cheveu crépus soit enroulé sur lui-même permet de capturer la sueur et d'éviter qu'elle ne tombe au sol. Il va jouer un rôle de brumisateur en rafraîchissant et en régulant notre température. Après, bien sûr, en fonction de la région en Afrique où nous nous trouvons, en fonction aussi des mélanges, la texture du cheveu va être différente. Elle peut être plus bouclée, plus lisse, plus ondulée, plus crépue, mais en général, elle est crépue. Notre couleur de peau aussi a un rôle. Nous ne sommes pas noirs juste parce que c'est beau d'être noir, bien que ce soit vrai, hein, n'en déplaise à certains, mais elle a un rôle. Son rôle va être de nous protéger du soleil. Plus on est dans une zone ensoleillée, et plus notre peau va produire de la mélanine. Plus on s'approche de l'équateur et plus les gens auront la peau, les cheveux et les yeux foncés. Plus on s'approche des pôles et plus les gens auront les yeux, les cheveux et la peau claire. Ce qui explique pourquoi en Finlande et en Suède, on retrouve le plus de blonds aux yeux bleus. Car il y a moins de rayons UV, donc moins de production de mélanine. On ne peut parler de défrisage sans parler de la place sacrée qu'avait le cheveu avant la colonisation et l'esclavage. En effet, les cheveux occupaient une place fondamentale dans les civilisations africaines. Comme dans l'Égypte antique où par exemple on lui donnait une grande importance. Ce sont d'ailleurs eux qui ont inventé les premières perruques, fabriquées à partir de cheveux naturels, de lin ou de fibres de palmier. À cette époque, les coiffures étaient fonctionnelles et elles permettaient de donner des informations sur le rang social, sur l'appartenance ethnique, sur le statut marital, sur la tranche d'âge et sur plein d'autres éléments. Et ce, peu importe les différents empires. Mais l'esclavage va venir renverser tout ça. Déjà pour commencer, sur les bateaux négriers, les esclaves, ils étaient traités comme du bétail. Ils étaient entassés dans la chaleur, les uns sur les autres, dans la sueur, sans possibilité de prendre une douche. Ils vomissaient, urinaient, déféquaient dans les cales des bateaux où ils étaient entassés. Donc imaginez-vous un peu le manque d'hygiène. Sans oublier les cadavres d'autres esclaves en décomposition. Et toutes ces odeurs, ce sont les cheveux qui vont s'en imprégner. En plus de ne pas avoir été entretenus pendant de longues semaines, de longs mois passés sur le bateau. Je vous laisse imaginer le carnage. Les cheveux étaient poussiéreux, mélangés dans un mauvais état, ça sentait mauvais et en plus souvent ils avaient des poux à cause du manque d'hygiène. Et c'est comme ça qu'est née la mauvaise réputation du cheveu crépus. Parce que quand ils sont arrivés à destination, ils avaient des poux, ça sentait mauvais, c'était pas coiffé. Donc les gens se sont dit, mais oh my god, les cheveux des noirs, c'est pas possible. Pendant la colonisation, le but est de détruire la mémoire, l'identité et la valeur des Africains. Une fois arrivés à destination avec eux, les blancs vont raser leur tête afin d'effacer l'identité des peuples et aussi pour des raisons d'hygiène. Parce que grâce aux cheveux, en fait, les esclaves pouvaient se reconnaître, savoir qui était le prince, qui était le chef de guerre, qui était le roi. Ils voulaient absolument éviter des soulèvements des esclaves. Donc ils les ont rasés. Comme ça, personne ne se reconnaît. Chaque peuple avait une coiffure propre à lui-même et ainsi, ils ne vont plus réussir à se distinguer. On ne sait plus qui est Bamileke, qui est Fan, qui est Peul, qui est Omoro, qui est Wolof, qui est Maasai. On ne peut plus se reconnaître. Ils prétendaient avoir rasé les esclaves uniquement pour des raisons d'hygiène, mais la vérité était tout autre.
Avec l'esclavage et le travail forcé, nos ancêtres avaient de moins en moins de temps pour s'occuper de leurs cheveux, pour se coiffer comme ils avaient la si belle habitude de le faire. Et c'est ainsi que certains savoir-faire, certaines techniques et coiffures ancestrales vont disparaître peu à peu. Parce qu'on n'aura plus le temps de les faire, donc on va perdre la main. Ah oui, un détail très important que j'ai oublié de mentionner, c'est que les esclaves, lorsqu'ils ont été déportés, ils avaient caché dans leurs tresses du riz et des graines afin de pouvoir replanter les champs qu'ils avaient laissés chez eux, auxquels ils avaient été arrachés de force. En fait, ils voulaient être sûrs de pouvoir replanter ce qu'ils avaient à la maison parce qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir bien manger là où ils allaient. Donc, ils ont caché du riz et plein de graines dans leurs cheveux. Aussi, les nattes collées que vous connaissez tous, c'était un moyen pour eux de cartographier le lieu où ils étaient tenus en captivité afin de pouvoir s'échapper parce qu'ils ne pouvaient pas dessiner ni écrire. Donc, c'était leur moyen pour eux de pouvoir dessiner en fait. Ils le faisaient sur la tête de leurs confrères. Après l'esclavage, les Blancs vont continuer de s'en prendre aux cheveux des Noirs. Et c'est ainsi que la loi Chignon va voir le jour en 1785 en Louisiane. Cette loi exigeait que les femmes noires cachent leurs cheveux avec un foulard. Vous voulez savoir pourquoi? Je vous explique. En gros, on ne voulait pas que les femmes noires puissent attirer le regard des hommes blancs. Il ne fallait pas qu'elles se fassent remarquer. Parce que bien souvent, ils tombaient sous leur charme. Aussi, on ne voulait pas qu'elles fassent de l'ombre aux femmes blanches. Parce que à cette époque-là, les femmes noires étaient libres et affranchies. Du coup, elles pouvaient s'apprêter. Elles ornaient leurs cheveux de plumes, de petits bijoux. Elles étaient très belles. Et ça ne plaisait pas. Et c'était tellement joli qu'ils ont trouvé le moyen de l'interdire. Carrément, les femmes noires, elles n'avaient pas le droit de porter les mêmes bijoux que les femmes blanches. Mais comme vous-même, vous savez déjà, Black women are queens. Donc même le port du foulard qu'ils vont nous imposer, on va se l'approprier. On va rendre ça stylé, au fait. Et ça va devenir un réel accessoire de mode. Vous avez voulu nous empêcher d'être belles? Et bien on sera 2 fois plus belle. Voilà, bim, chè. Il ne faut surtout pas que le noir puisse avoir un jour confiance en lui. Alors, ils vont caricaturer les noirs de manière vraiment grotesque, hein, avec des grosses babines roses rouges, des nez plats, plus plats, tu meurs, des gros yeux, des cheveux souvent quasi inexistants, histoire que nous continuions à être complexés et à se sentir inférieurs à eux. Comme si l'esclavage n'avait pas déjà assez fait de ravages. Et ça a fonctionné, parce qu'on a voulu de plus en plus leur ressembler. Pour nous les noirs, le seul modèle de beauté, c'était de ressembler à un blanc. Avoir les cheveux lisses, la peau claire. Et d'ailleurs, pour travailler chez des blancs, donc pour être domestique, il fallait dompter ses cheveux pour ne pas déranger parce qu'ils trouvaient nos cheveux laids. D'ailleurs, les peignes qui étaient données aux domestiques pour être présentables, dans la plupart des cas, c'était même pas des peignes qui étaient adaptés à nos cheveux, à notre texture. C'était des peignes très fins. Et parfois même, on leur donnait les brosses pour animaux. Donc, je vous laisse imaginer la douleur de l'étape du coiffage pour les noirs à cette époque-là. On a transformé ce moment de coiffage, de soins qui étaient sacrés à la base, en un moment de torture. J'avais lu aussi que certains maîtres plongeaient de force les cheveux de leurs esclaves dans des mélanges vraiment chimiques, histoire que les cheveux soient lisses. Et c'est comme ça que les premiers fers à lisser et les premiers défrisants vont voir le jour. Il fallait que l'on puisse intégrer la société en s'accommodant à leurs critères de beauté. Madame C.J. Walker, une entrepreneuse noire qui initialement vendait des produits destinés à soigner le cuir chevelu, va créer la technique du défrisage à chaud, qui consiste à lisser les cheveux avec un peigne chauffant. C'est pas les peignes chauffants qu'on branche aujourd'hui, mais c'était vraiment des peignes chauffants qu'on mettait au four ou même au feu, histoire de lisser les cheveux à fond la caisse. Cette technique va être revisitée par Garrett Augustus Morgan, un inventeur qui créera le défrisant en 1970. Ce monsieur, c'est aussi celui qui a créé les feux tricolores, les masques à gaz et les crèmes éclaircissantes. D'ailleurs, les défrisages, ils vont être adoptés par des célébrités comme Michael Jackson, comme James Brown. Et du coup, de ce fait, ils vont un peu en faire la propagande, que ce soit fait de manière volontaire ou non. Parce que les gens vont vouloir faire comme eux, ils vont se reconnaître en eux, donc ils vont vouloir défriser leurs cheveux. Mais Dieu merci, vers les années 1990-2000, c'est la revalorisation du cheveu crépus. Et c'est le début du mouvement nappy, donc Natural Happy. Le cheveu crépus va devenir de plus en plus acceptable et on va se rendre compte à nouveau de l'importance de cet héritage qui nous a été donné par nos ancêtres. Les gens vont vraiment le mettre en avant avec fierté. Pour résumer, les noirs ont commencé à se défriser pour s'accommoder aux normes de la société et pour être acceptés. Mais également pour faciliter le processus de coiffage parce qu'on considérait que le cheveu lisse était plus facile à coiffer et qu'il était plus malléable. Et ça a perduré jusqu'aujourd'hui. Sauf qu'en vrai, maintenant, de nos jours, on n'a plus vraiment de raison de se défriser les cheveux. Il y a plein de produits pour démêler les cheveux en douceur.
C'est vrai que ça peut être assez chronophage, mais notre cheveu demande de l'attention. En plus de ça, maintenant, il y a des tutos, il y a des peignes, des brosses de plus en plus adaptées aux cheveux crépus. Que ce soit des cheveux type 4A, 4B, 4C, on pense à tout le monde. Il y a des salons de coiffure spécialement dédiés aux cheveux crépus, des experts en cheveux crépus, des cheveutologues. Oui, ça existe, des cheveutologues. So, tout est à notre disposition pour que nous puissions bien nous occuper de nos cheveux. Donc, il faut apprendre à avoir les bons gestes. On ne peut pas continuer à se défriser pendant des décennies, des décennies et des décennies. En plus, c'est tellement contradictoire parce qu'en réalité, le cheveu qui est défrisé, il demande plus d'entretien que le cheveu naturel. Parce qu'il va être plus cassant, plus fragile, du fait qu'il soit dénaturé et complètement rongé par la soude et tous les autres produits qui sont présents dans la composition. D'ailleurs, tout ce qui est lissage au tanin, lissage botox, lissage brésilien, pour moi, je vois ça comme du défrisage en fait. Parce que sur du long terme, tes cheveux vont changer de texture, ils vont devenir de plus en plus lisses. Déjà, simplement moi, il y a une période où je lissais mes cheveux. Je les avais lissés. Regardez ici. C'est pas crépus comme le reste de mes cheveux. Genre, on sent que le cheveu est abîmé. D'ailleurs, je dois couper ces parties, mais j'ai un peu la flemme. Pour l'instant, j'attends que ça pousse bien. Après, je couperai. Même là, regardez. C'est abîmé. Moi, personnellement, j'ai arrêté de me défriser les cheveux vers mes 14-15 ans parce que j'en avais marre. Ça abîmait mes cheveux, ça les rendait secs, ça demandait 2 fois plus d'entretien. Et surtout, j'ai pris conscience que mon afro était magnifique en fait. Pas besoin de tout le temps se défriser les cheveux. Déjà, c'est pas bon pour la santé et en plus, ça les abîme. Il peut m'arriver de me lisser les cheveux, de porter des perruques, de faire des braids, des nattes collées, mais ma meilleure coiffure, c'est mon afro. C'est ma couronne de princesse et j'éduquerai mes enfants en conséquent. Je leur achèterai des poupées noires avec des cheveux crépus. Je leur lirai des livres avec des princesses noires parce que nous, quand on était petits, on nous a offert des poupées blondes aux yeux bleus. Ça veut dire que ça a créé des problèmes identitaires parce que après, dans nos têtes, c'est comme si pour être mignonne, pour être belle, il fallait forcément avoir les yeux bleus et la peau blanche et les cheveux lisses aussi. Alors que non, si dès le début, on arrive à se reconnaître dans des personnages, on arrive à s'identifier à des gens qui sont comme nous, pourquoi est-ce qu'on va être complexé? Donc nous qui sommes de la nouvelle génération, pas nos parents qui nous défrisaient, etc., c'est à nous de faire le taf en fait. C'est à nous d'apprendre à nos enfants, à nos futures filles, à nos futurs garçons que leurs cheveux sont magnifiques, que leur couleur de peau est magnifique. Comme je disais au début de la vidéo, le défrisage est très nocif pour la santé. Il existe 2 types de défrisage, donc celui qui est doux, entre guillemets, sans soude, et celui qui contient de la soude. Sauf que tous les deux restent dangereux à cause de leur composition. Les femmes qui ne se défrisent pas ont 1,64% de chance de développer un cancer de l'utérus à 70 ans. Par contre, celles qui le font, elles ont 4,05% de chance de l'avoir. Donc quand tu te défrises, tu t'exposes au cancer. Vraiment, tourner cette vidéo n'aura pas été de tout repos. Entre les appels, les interruptions, mon trépied qui s'est cassé, mon stockage qui est saturé, c'est pas facile. Mais cette vidéo, on la tournera jusqu'au bout. Donc je suis debout et je vais continuer de vous parler. Ok, on reprend. Donc une expérience a été faite pour démontrer les effets néfastes du défrisage. On a plongé une canette dans l'acide qu'on retrouve dans le défrisant et au bout d'1 heure, la canette est devenue transparente et sa couleur a disparu. Au bout de 6 heures, la canette, elle s'est complètement désagrégée dans l'acide et il restait que le haut. Imaginez-vous les conséquences que ça peut avoir sur le corps humain. Conclusion, je terminerai cette vidéo en vous disant d'être fiers de vos cheveux. Soyez fiers d'où vous venez. Soyez fiers de votre couleur de peau parce que personne ne le fera à votre place. Quand bien même vous avez des difficultés avec vos cheveux, soyez-en fiers. C'est pas facile pour tout le monde dès le début de savoir s'en occuper, mais tout cela s'apprend. Et pour toutes mes nanas qui se défrisent encore, je ne vous lance pas la pierre parce que moi-même je me défrisais avant. Mais je pense qu'il serait temps d'arrêter cette torture, ce massacre. Même si pour retrouver vos cheveux naturels, ça vous demandera de les couper, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau et dans votre identité de femme noire. Même les petites filles là sur les peaux de défrisant qu'on enviait quand on était gamin là, même elles ont avoué qu'on ne les défrisait pas, on leur lissait simplement les cheveux. Tous ensemble, disons stop au défrisage. Assumons-nous, imposons-nous avec. Surtout dans le monde du travail où il est jugé de non professionnel. Et à l'école aussi parfois. Il y en a marre de devoir se plaquer les cheveux tous les jours, se lisser les cheveux tous les jours pour pouvoir s'accommoder. On est fatigué. Dites-vous, à l'école plus précisément quand j'étais en BTS, donc il n'y a pas si longtemps que ça, mon prof, il me critiquait tout le temps à cause de mes cheveux. Il me disait, oui mais c'est pas professionnel, oui mais j'espère que tu vas pas te rendre sur ton lieu de stage avec cette coiffure quand je faisais mon afro et mes braids. Et à chaque fois je me mangeais des réflexions mais je lui ai jamais donné l'heure. Et même quand j'étais en
bachelor et en master, j'avais des profs qui se permettaient de toucher mes cheveux, de mettre leurs mains dedans, de faire des réflexions. Une fois, deux fois, vas-y, on peut rigoler, c'est drôle. Mais quand c'est tout le temps, c'est chiant. Je suis pas une bête de foire en fait. Par contre, quand c'est Agathe ou Angélique, tu te permets pas de toucher ses cheveux. Hein. Mais comme c'est la petite Ézéchiel, la petite noire, toute souriante, on se permet. Ce que vous ne vous permettez pas sur les autres, ne le faites pas sur nous. Merci bien. Bon, on va s'arrêter ici, sinon je vais trop parler. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et de laisser un commentaire si elle vous a plu. Le mot de la fin, soyez fiers de vous, de votre couleur, de votre histoire. Doucement, please! Non, voilà, des porcs, des casseroles. Allô? Allô? Oui? Ça va? Allez, bisous mon petit criquet. Oh, c'est girl. Ma vidéo va jamais finir. Oui, oui, mais quand tu décroches. Non, cette vidéo là, c'est une catastrophe. Non, lâchez-moi, punaise. Mais Emmanuel, arrête, je veux finir ma vidéo, part. Mais dans cette maison, c'est pas possible, quoi. Lâche ça. Allez, on s'y remet. De ça comme si c'était rien. Mais non, mais c'est pas rien, mais je suis en train de faire ma vidéo, tu peux pas m'interrompre comme ça, là. C'est pas possible, non, mais sérieux, quoi. Je dois recommencer du début, il y aura trop de coupures. Doucement, maman, va doucement, maman, dans le couloir.